Tiezou ralentisse, attends-moi, cette valise est lourde. Je n'arrive plus à suivre. Crie pas, tu ne portes même pas ça, la ville t'a rendu fragile. Tu traînes en marchant. De retour au village, comment vivre? Tiezou, aide-moi donc. Ton manteau d'hiver est dedans. Je suis crevé. Repose-toi. Maman attend sûrement. Mon fils, tu es enfin de retour. En ville, as-tu subi de grandes injustices? Vite, laisse-moi te voir. Tu as maigri. Maman, je vais bien. J'ai perdu mon boulot en ville. Trop cher en ville. Je reviens au village. Perdu, c'est perdu. Ce n'est pas grave. Si le ciel tombe, maman est là. Terre et provisions, tu auras à manger. Entre vite. De l'eau bouillante pour toi. Bain de pied pour se détendre. Maman, nous sommes de retour. Oh, entrez. Porte ouverte. Mon fils, plus de viande. Pour ta santé, mal nourri en ville. Arrête de me regarder. Mangez un peu. La bru de ville est unique. Gaspilleur habituel, tu ignores le prix de la viande pour la santé de mon fils, pas pour gaspiller, sois économe. Maman, je suis rentrée avec Tiezou aujourd'hui. Je n'ai presque rien mangé. J'ai faim. Maman, mange. Maman ne mange pas, toi-ci. Maman mange des légumes. Ça suffit. Je suis campagnard, habitué à la simplicité, pas au festin. Trop gras. Je préfère les légumes légers, pas comme d'autres. Il n'a pas beaucoup travaillé. Il pense d'abord à manger. Incompétent. Avance, pas peur. Tiezou, arrête de toujours jouer. Trop de travail. Aide un peu. Pas de cris. En combat d'équipe, perdre, c'est descendre de rang. Le travail n'est pas si important. Bru citadine, fragile. Pas à la maison pour cuisiner le matin. Errer dehors. Encore le temps d'acheter. Des inutilités. Plus de nourriture. À la cuisine, vite. Mal au ventre intense. Impossible de tenir. J'ai acheté des médicaments en ville. Maman, je me sens vraiment mal aujourd'hui. Laisse Tiezou cuisiner à la cuisine. Il ne fait rien à la maison. Une femme, tes règles, pourquoi tant de plaintes? Quand j'étais jeune, enceinte, je coupais du blé au champ, 10 fois plus douloureux. Jamais crié de douleur, pas d'excuses. Cuisine vite. Pas une simple douleur. Mon dos me fait mal, impossible de me lever, je souffre trop. Pas en faire. Te soutenir, qui me soutient, t'épouser pour servir l'homme et faire le ménage. Pas te vénérer, incapable de ce travail, tu sers à quoi? Mes règles, très douloureux. Sois raisonnable, Tiezou, chômeur depuis 3 mois, il joue tous les jours. Pourquoi te servir tous les jours? Je gagnais 8000 yuans. Pas venu gratuitement. Pour être bonne. Xiaoyan, arrête de disputer. Cuisiner pas fatigant. Laisse-la. Tais-toi. J'ai laissé mon boulot en ville. Revenir avec toi dans ce bled, pas pour souffrir avec toi. Insolence en plein jour, t'avoir épousé pour servir mon fils et moi. Encore des répliques. Prépare ce repas aujourd'hui. Bon gré mal gré.
Mon médicament, acheté ce matin, je l'ai mis là, c'est certain. Disparu comment? Des cachets pour tes règles. Trop capricieux, dans ma jeunesse. C'était si dur, on a tenu bon comme ça. Les nouvelles mariées, trop choyées. Cache les cachets, souffre à en crever. Tu oseras encore me défier. Xiaoyan. Nourris les porcs, après le linge. Les porcs crient de faim. Tiezu, tu as vu mon médicament? Je l'avais dans mon sac ce matin. Cette boîte blanche? Pas vu? Cherche encore toi-même. Ne m'appelle pas sans cesse. Ennuyeux. J'aurais dû écouter ma mère, je n'aurais pas dû l'épouser. J'ai été si bête, je l'ai épousée en aveugle. Ennuyeux, ça fait mal, je crois que je meurs. Xiaoyan, toi et Tiezu, pas de boulot sérieux, toujours à la maison. Cultiver la terre est dur, pas d'argent pour vous nourrir. Vous deux, oisifs. Maman, je cherche du travail par des amis, dès des nouvelles, je travaille. Je ne traînerai pas ici. Trouver du boulot est dur. Le boulot est rare, j'ai entendu ta valise, cache un bracelet en or. La dot de ta mère, ça vaut cher. Comment le savez-vous? Vous avez fouillé ma valise, c'est ma propriété. Pourquoi fouiller mes affaires? Tu viens de rentrer, tes affaires en désordre. Je rangeais. Sors ce bracelet. Pour aider la maison. On te le rendra. Non, absolument pas. C'est un souvenir de ma mère. C'est mon seul souvenir. Et ma propriété privée, je ne vous le donnerai pas. Pas d'à toi, à moi. Marié, tu es à mon fils, tes biens sont à mon fils. Pourquoi pas pour une urgence? Faut-il que je, une vieille, aille mendier? C'est ma propriété. Protégée par la loi, tu n'as aucun droit. Tu as fouillé mes affaires, violant ma vie privée. Je fouille les affaires de mon fils. Où est la violation? Belle fille de la ville, pleine de malice, tu caches tout, refusant de partager. Marié, tu es des Wang. Tu es à mon fils, tes biens sont donc à nous. Ce bracelet en or, je l'aurai, tôt ou tard, il est à moi. Arrête de dormir, il fait grand jour, vite au radis. Maman, j'ai souffert toute la nuit, pas encore réveillée. Et mal au ventre, encore un peu de repos? Douleur ou pas, vas-y, pas d'excuses, l'hôtel coûte cher. Tu vis chez nous, je t'héberge et nourris. Un peu de travail, quoi, dépêche-toi, vite debout, avant le plein soleil. Je ne paie pas tes dettes. Je suis ta bru, pas ton ouvrier. Silence, lève-toi et habille-toi, mon fils attend son petit déjeuner, reviens après les radis. Vite le petit déjeuner pour mon fils, ne le fais pas attendre. Pourquoi ton fils, un homme, dort à la maison et moi, une femme, doit travailler tôt? Chez moi, je décide qui travaille, c'est comme ça. Si tu ne veux pas travailler, donne l'argent. Pourquoi ne pas cueillir les radis? Je reste chez moi. Si Tiezu se réveille et a faim, qui cuisinera? Cette vieille exagère, je cherche un travail vite pour éviter ces critiques. Fils, des œufs fraîchement cuits, mange-les vite, cache-les à Xiaoyan. Elle a travaillé, pas d'œufs, pour te fortifier. Xiaoyan, la femme de Tiezu? Oui, vous êtes?
Je suis vieux Zhang, cadre du village. Appelle-moi oncle Zhang. Entrez, oncle Zhang. Je vous sers du thé? Non merci. Xiaoyan. Tu manges des radis. On achète des radis au village. 50 centimes le kilo. Vos radis à vendre. Oncle Zhang. Si bon marché. Ces radis, sucrés et croquants. En ville, ils coûtent plus de 3 yuans le kilo. Vendez, sinon d'autres vendront. Autant de radis. Ils pourriront si on ne vend pas. Même s'ils proposent un prix bas, on doit l'accepter. Un blogueur vendait un livre. J'essaie aussi. Bonjour à tous. Je suis Xiaoyan, une citadine mariée à la campagne. Aujourd'hui, je vous montre les radis bio de la colline. Très rafraîchissant. Très rafraîchissant. Tu fais quoi? Une femme mariée se montre en ligne, faisant des simagrées. C'est honteux. La réputation des Wang est ternie. Je fais la promo de nos radis. Beaucoup demandent comment acheter. Ainsi, on gagne plus. Mieux que vendre à vieux Zhang. De l'argent. Tu nous trouves pauvres. Tu cherches un mec en ligne pour séduire, pour fuir la campagne. Femme sans honte. Tu dis n'importe quoi. Je suis comme ça, j'ai travaillé dur, cueilli des radis, filmé, c'est pour la famille. Comment peux-tu dire ça? Maman, ne dis pas ça. Xiaoyan. Le net est désordonné, plein de méchants. Ne poste plus. Évite les commérages. Si vous ne savez pas, ne vous mêlez pas. Je vendrai ces radis, gagnés de mes mains, sans dépendre d'autrui. Toujours dans tes rêveries. Les radis d'aujourd'hui sont-ils arrachés? Le linge est-il lavé? Le repas est-il prêt? Toujours à tripoter ce téléphone. Aucun travail sérieux. Alors qu'attends-tu? Vas-y vite. Oh, mon bracelet en or, il a disparu. Tiesu, tu l'as vu? Non. Tu l'as oublié quelque part? Maman, tu l'as pris? Mon bracelet en or? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi je prendrais tes affaires? Je suis pas une personne mal élevée. Alors je vais vérifier ta chambre. Tu oses. Ma chambre. Tu ne peux pas y entrer comme ça. Xiaoyan, arrête, s'il te plaît. Comment peux-tu soupçonner maman? C'est irrespectueux. Elle ne l'a pas pris. Pourquoi je ne peux pas vérifier? C'est un souvenir de ma mère, plus précieux que ma vie, je dois le retrouver. Sinon j'appelle la police. Que la police enquête? N'appelle pas la police. Ne fais pas ça. C'est moi qui l'ai pris. Je voulais juste le regarder. Je n'avais pas l'intention de le voler. Et tu oses nier le vol? C'est du vol. Arrête avec ce vol. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Puisque tu as épousé mon fils, tout lui appartient. En tant que sa mère, je le garde pour lui. Je ne l'ai pas vendu. Xiaoyan est là. Oncle Zhang, vous me cherchez? Entrez, asseyez-vous. Xiaoyan, tu es notre héros. Ta vidéo a cartonné. Des milliers de fans en plus. Aujourd'hui, plein de commerçants m'ont appelé. Ils demandent comment vendre nos radis. Je suis venu exprès. Pour vendre en direct avec toi. Pour notre village, écouler les radis invendus. L'argent gagné, la moitié pour toi, l'autre pour le village. Combien peut-on gagner? Quelques dizaines par jour au max. Laisser ma belle-fille s'exposer en ligne. Parler à des inconnus, ça n'a pas d'allure. Ce serait honteux. Madame, vous ne savez pas. Avec ce succès, un direct de Xiaoyan, au moins 10 000 par jour. Et c'est un commerce légitime. C'est honorable. 10 000. Vrai ou faux? Secrétaire Zhang. C'est vrai. Bien sûr que oui. Mon Dieu, Xiaoyan, c'est une chance inouïe. Travaille bien. Ne le déçois pas. À Xiaoyan, aide le village. Oncle Zhang, je veux bien. Secrétaire Zhang, sois tranquille.
On peut gagner tant d'argent. Même si Xiaoyan refuse, je la forcerai. Vieille avare. Ma revanche commence. Elle est lancée. Xiaoyan fatigué. Que veux-tu manger ce soir? Je te le prépare. Poisson, viande à volonté. Oui, Xiaoyan, dis-moi ce que tu veux. Tiezu, ne reste pas là à gêner. Va au magasin du bourg, achète ses snacks préférés. Souviens-toi, prends les plus chers. D'accord, j'y vais. Xiaoyan pour le bracelet en or. Je suis désolé, j'ai perdu la tête, j'ai agi bêtement. Pardonne ma sottise. Ne m'en veux pas. Pour tout ce que tu feras, je te soutiendrai. Je comprends. Pour le live, j'y réfléchirai. C'est pour le village. Maman, tu disais du mal d'elle, pourquoi ce changement? Imbécile, c'est notre poule aux œufs d'or, 10 000 par jour. Il faut la choyer, qu'elle ne parte pas. Ne joue pas tout le temps, occupe-toi d'elle. Notre avenir en dépend. Oh maman, j'ai compris, je vous obéis. Xiaoyan mange plus. Pour te fortifier, tu es notre héros. Aussi notre héros, ce pied de porc. Maman l'a fait pour toi. 2 heures de cuisson, fondant et digeste. Merci, maman. Mange aussi. Vous n'aimez pas la viande? Au dernier repas, vous êtes de la campagne, aimez les légumes, détestez les gros plats. Préférez les légumes. Maman, manger des légumes, c'est léger. Hey hey, je vois ton live fatigant. Je mange avec toi. Ton argent est dur à gagner. Il faut te fortifier. Faites comme vous voulez. Ne vous forcez pas. Tiezu. Maman a dit, la viande coûte cher, en ville, vous ne travaillez pas, ignorez son prix. Fatigué, mangez pour récupérer. Non, non. Chérie, tu es plus à plaindre. Mange ça. Je me sers alors. Arrête de jouer. Demain, viens à la colline arrière arracher des radis. Le direct a besoin de contenu frais. Et prépare le stock. J'y vais pas. C'est trop fatigant, les radis. Le soleil brûle. Tu gagnes avec le direct, ça suffit. Je garde la maison et surveille ton téléphone. Dès aujourd'hui. Plus d'argent de poche ni de forfait. Cette carte SIM est à moi. Si tu veux dépenser, pour jouer, gagne ton argent. Xiaoyan. Non, j'ai tort, c'est bon? Tu ne fais rien de bon toute la journée. Que jouer, au coin, va te mettre au coin. Tu fais quoi? Tu harcèles mon fils, il n'a jamais été humilié ainsi. Depuis que Tiezu est au chômage, ce que je dépense pour lui. Loyer, 800 mois, eau et électricité, 200. Nourriture, 1500. Plus jeux et snacks. Total, 8000. Mes économies d'avant. Il vit à mes crochets, il habite et dépense à mes frais. Il refuse tout travail. De quel droit? Xiaoyan rapporte de l'argent. Elle nous commande tous les jours. On ne peut plus vivre. Que faire? Elle gagne 10 000 par jour. On ne peut pas la contrarier. Si elle se fâche, elle arrête le direct. Plus d'argent, que faire? Écoute ta mère. Fais-lui vite un enfant. Cette femme, enceinte, nausée, plus d'énergie pour le live. Pour le live, ça dépendra de toi. Xiaoyan ne veut pas d'enfant maintenant. Elle attend que sa carrière soit stable. T'es si bête. Le soir, après son live, quand elle est épuisée, porte-la de force au lit. Une fois enceinte, c'est fait. Quand elle sera enceinte, elle devra accepter.
C'est pas bien, hein? Si elle se fâche, Y a quoi de mal? Quand elle sera enceinte, tu prendras le live. Tous les jours, le public t'adoptera. Elle ne fera plus de vagues. Une femme enceinte, où ira-t-elle sans toi? Tu gagneras l'argent. mais faire ça, c'est pas trop bien? Ah, tu supportes de voir ta mère se faire maltraiter par cette femme. Maman, je t'écoute. Chérie, fatiguée du live aujourd'hui? Aujourd'hui, l'audience en direct a augmenté, les ventes sont bonnes, plus de soucis à l'avenir, les radis ne seront plus invendus. Merci chérie. Chérie, parlons de quelque chose. Quoi? Dis-le carrément. Chérie, on est mariés depuis longtemps. Pourquoi pas un enfant? Période cruciale pour mes livres. Pas d'enfant maintenant. Xiaoyan, ne m'en veux pas si je suis méchant. Tiezu, lâche-moi, tu es fou, à l'aide. Refuser le bon vin, en subir les conséquences. Tu m'as forcé. Ça y est. Ça y est. Quand Xiaoyan sera enceinte, l'argent des directs sera nôtre. La belle vie commence. Alors on verra si elle ose. Xiaoyan, tu es enceinte. Merde, pourquoi si précis? Et mes directs? Génial, le ciel exauce nos vœux. Bientôt grand-père. Xiaoyan, tu es notre sauveuse. Peut-être juste des nausées. Xiaoyan, tu ne comprends pas ça. C'est des nausées de grossesse. Tu es enceinte. Sinon, après le direct, j'irai à l'hôpital pour vérifier, voir la situation exacte. Ne te fatigue plus. Si tu es enceinte, te faire diffuser en direct si dur, mauvais pour le fœtus, toi repose-toi à la maison. Je m'occupe de toi. Alors, pour que tu te reposes, le direct est trop dur, maman fait faire par Tiezu, toi repose pour la grossesse, avoir un gros bébé. L'affaire récente, c'est Madame Wang qui a instigé. Je sais. Maman, Xiaoyan a disparu. Ses bagages sont partis, que faire? Ne panique pas, une femme enceinte, où aller, peut-être en ville faire des courses. Elle revient bientôt, pas de direct aujourd'hui, diffuse à sa place. Ne retardez pas les gains. Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais diffusé. Je ne sais quoi dire. Fais comme Xiaoyan. Répète ce qu'elle dit, si ça ne marche pas. Agite un radis devant la caméra quand elle aura accouché. Les spectateurs te reconnaîtront déjà. À ce moment-là, l'argent sera à toi. Je verrai si elle ose encore me dominer. Elle ne diffuse plus. Maman, Xiaoyan. Elle n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. Son téléphone est injoignable. Devrions-nous appeler la police? Le trafic en direct baisse de plus en plus. Les fans disparaissent presque tous. Pourquoi appeler la police? Qu'elle aille où elle veut, peut-être. Comme je l'ai dit avant, se montrer en ligne, pour trouver un bon parti et s'enfuir. Mais elle est enceinte maintenant, avec un gros ventre. Qui la voudrait? Elle reviendra tôt ou tard. Mais les fans du live m'insultent, disant que je les ai trompés.
Tant que le compte est entre nos mains, tu débutes. Popularité basse normale pour un débutant. Quand il y aura plus de spectateurs, quand tu auras gagné de l'argent, tu te remarieras avec une femme travailleuse, bien mieux qu'elle. Maman, c'est bien de faire ça? Depuis ton enfance, tout était pour ton bien. Maman, t'ai jamais fait du tort. J'ai tout planifié pour toi. Tu doutes encore de mes choix. Mais, Mais quoi? C'est irréversible. Pas de retour en arrière. Une femme seule, que peut-elle faire? Si le ciel s'effondre, je te soutiendrai. Fais juste tes lives. Vends et gagne. Je suis de retour. Tu oses revenir? Pourquoi pas? Je n'ai rien fait de mal. Je reprends mon dû. Ton dû. Maintenant, le compte de live est à mon fils. Impossible. À part ton enfant, tu n'as rien. Tu ne survivras pas sans nous. Le lendemain de mon départ, j'ai fait un examen à l'hôpital. Je n'étais pas enceinte, juste des nausées. Quant au compte de live enregistré à mon nom, il est à moi. Je le reprendrai légalement. Vous avez volé mon compte. Je vous poursuivrai. Xiaoyan, quel cœur cruel. Cœur cruel. Adam Wang, vous avez ordonné à Tiezu de me forcer. C'est déjà un crime. J'ai appelé la police. Voici le reçu. Vous répondrez devant la loi. Tu mens. Tu calomnies. Allons au tribunal pour en décider. Tiezu. Pour t'épouser, j'ai abandonné mon travail en ville. J'ai quitté mes parents, mes amis, je suis venue avec toi dans ce village inconnu. En échange, qu'ai-je obtenu? Ton indifférence, les calculs de ta mère. Toi, le fils à maman, aucun sens des responsabilités. En t'épousant, j'étais aveugle. Voici l'accord de divorce. Signe. En te quittant, je vivrai bien, même mieux. Xiaoyan a récupéré son compte de live et a fondé une coopérative agricole. Ces radis séchés, gardez les frais. Ils doivent être expédiés demain pour Beijing, Shanghai, Guangzhou. De plus, la ligne de production pour les légumes marinés et les radis séchés, veuillez la mettre en place rapidement. Manipulez avec soin. Grâce à toi, Xiaoyan, les radis de notre village sont enfin vendus. Avant, les acheteurs venaient à 5 Mao le Jin via ton direct, à 3,5 yuan. 7 fois plus. C'est le fruit de nos efforts collectifs. J'ai contacté la logistique à Chaîne du Froid. Je vais vendre les radis séchés à Beijing, Shanghai et Guangzhou. Avec les grandes surfaces, j'ai signé une collaboration durable. Mieux que les acheteurs, plusieurs fois plus. Xiaoyan et les légumes marinés. Quand commencer les radis séchés? Beaucoup d'internautes demandent. L'usine est déjà contactée. La production commence dans quelques jours. Puis, nous vendrons non seulement des radis frais, mais nous produirons aussi des produits de radis. Les revenus doubleront sûrement. Xiaoyan, tu es vraiment de la ville, une élève brillante. Grâce à cette diffusion en direct, tu as écoulé les radis invendus de notre village. Tous vendus. En direct, beaucoup d'internautes via le direct découvrent notre village, sa belle nature. Et maintenant, des touristes viennent en groupe. Soudain, le PIB de tout notre village a monté d'un niveau. Maintenant, notre village s'est libéré du titre de village pauvre. Merci beaucoup. Vraiment? Alors la prochaine étape, c'est d'élargir le tourisme, pour attirer plus de visiteurs à venir admirer nos paysages ruraux. Bien. L'expansion du tourisme, je compte sur vous, Mazel Xiaoyan. Ne vous inquiétez pas, oncle Zhang,
Je m'en occupe. Merci pour votre soutien. Nos radis séchés sortent dans 3 jours. Qualité garantie, on ne vous décevra pas.